Obsédé du bocal. Aujourd'hui, on fait une vidéo avant la vidéo. J'ai reçu ma goulotte Pascal. Je suis allé dans mon atelier, j'ai pas trouvé ce que je voulais couper. Donc, je vais faire quelque chose qui se fait pas. Je vais mettre un coup de meuleuse. Et ça, c'est plutôt efficace. Donc après, il suffit de s'aligner sur ce qu'on veut couper. Alors, c'est pas précis, parce que de toute façon, il y aura un cache, histoire que ça fasse pas moche. Donc, avec un cache, ça ira bien. Je me suis encore salé les mains. Non, mais bon, j'avais la peine de sortir la scie. Je voulais sortir la scie circulaire, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc, au moins, c'est coupé. Je vais avoir besoin du petit retour, justement, pour faire le retour du bac. De toute façon, tout est prévu comme il faut. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Bon, ben, on se retrouve tout de suite au bac. Salut! Vous êtes là. J'étais en train de regarder une vidéo qualitative d'un jeune youtubeur très charmant. Et j'étais en train de me dire que, tiens, il fallait que je continue mon bac récifal. Alors aujourd'hui, on y va. Allez, on se lève. C'est parti, Vomigandi. Donc, aujourd'hui, nous allons faire l'installation, le cable management. Alors, par contre, il faut essayer de ne pas appuyer sur le bouton parce que sinon, tu parles tout seul pendant un quart d'heure et tu t'aperçois que tu n'as pas filmé. Donc, j'ai commandé, je vais le refermer parce que ça fera mieux, de la goulotte en PVC qui va venir se mettre sous le petit panneau en bois. Là où on met les contrôleurs de tout, donc ça se démonte. L'idée, ça va faire 2-3 trous dans le mur pour tenir ça. À mon avis, ça suffit. Je dois avoir des chevilles mollies. Voilà, peut-être j'ai des rondelles, peut-être il n'y en a pas besoin. C'est la surprise du chef. Je ne sais pas comment je vais filmer, mais on va essayer d'y arriver. Donc, l'idée, c'est d'aller ici. On est proche, là. J'ai jamais été aussi proche de quelqu'un de toute ma vie. Et voilà. Quand tu m'as vu dans une position sexy, comme jamais on m'a vu. Là, ça va être dégueulasse. Et voilà. Ça remonte un peu. Et voilà, donc, le mur. L'idée, c'est de prendre ce panneau que j'ai découpé et de le mettre ici, là. De vérifier qu'on est bien de niveau. Normalement, bon, je te montre pas, tu me crois, j'ai toujours raison. On est de niveau. Là, on va essayer de débouchonner le stylo. Attends, j'ai la force au cul, j'arrive pas à déboucher. Et là, le stylo. Donc, allez cousin, bouge pas. On va en mettre une par là. Ça dégage. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est bien évidemment le remettre juste pour voir si je retombe toujours au même endroit à peu près. Et ensuite, quand ça sera en place, on viendra découper en face pour que les câbles rentrent dedans. Et on mettra toutes les alimes dedans cachées. Et ensuite, j'ai prévu tout. Il y a un système. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il faut attraper. Tu penses que le gars, avant de s'asseoir, il aurait mis le matériel comme un professionnel? Pas du tout. Il a rien fait, donc il va se lever avec son gras et il va te laisser là. Donc, il faut le petit perfo. On vérifie à peu près que ça soit bon. Là, on se met là. L'idée, c'est de mettre de la poudre blanche partout par terre et d'accuser un hippie d'être venu à la maison quand j'étais pas là. Alors là, c'est l'endroit où il y a un rail. C'est pas grave, on va faire autrement. Donc, ça, on attrape la cheville mollie avec la pince à molly. Là, on pousse dedans. Après, bien sûr, quand on va serrer la vis, ça va encore plus serrer. C'est pas forcément comme ça que ça marche. Et alors, pour les petits malins, les chevilles mollies, ça se sert au tournevis, par la visseuse. Parce que sinon, t'es malin, mais tu vas tout péter derrière. Et après, t'es dans la merde. On va prendre ça, ça. Alors, nous revoilà. Donc, on reprend notre goulotte. On passe là. On rattrape nos machins. Et surtout, on vérifie. On n'est pas trop con. Parce que ça permet de garder un niveau plutôt correct. Donc là, j'y vais à la main. Et je sens à la main que la cheville se comprime bien. Alors qu'à la visseuse, si tu vas vite ou si tu débrayes, t'as vite fait de péter la cage. Et c'est un peu une connerie, quoi. Là, on va pas mettre un meuble qui porte 18 kg. Donc autant faire les choses bien. Et ensuite, il y a ce trou-là où on est dans le rail du placo. Donc soit j'ai de la chance et ma vis, elle passe. Soit j'ai pas de chance et je fais autrement. Alors, la vis, elle est passée. Formidable. Mais comme un abruti, je suis à peu près de la merde. Mais ça sera suffisamment de la merde pour que ça me plaise. Sauf que j'arrive pas à attraper le rail en fait. Donc, solution numéro 2, on va quand même y mettre une petite cheville molly. Là, je dévisse à la visseuse. C'est à ce moment-là de ta vie, tu te rends compte que tu regardes un gars que tu connaissais pas il y a 3 jours en train de faire des trous dans un mur. Et c'est quand même très gros. Est-ce que avec un peu de chance, je peux mettre celle-là parce que
Des fois, celles-là, elles sont bien quand elles passent dans les rails. À les mettre entre le rail et le tournevis. Ça devrait le faire. On va pas trop la toucher. Titre. Sa mère. Moi, je te construis une maison avec des bouts de vis. Voilà. Tu sais quoi, pour la peine, je m'assois. Donc, ce petit projet récifal. D'ailleurs, je t'ai pas donné mes nouvelles. Il y a ta soeur qui est venue hier, du coup. Ça, c'est mal passé. Beaucoup trop de promesses. C'est pas grave. Bon, alors, on va essayer de passer là-dessus. Technique américaine qui consiste à essayer de visser avec une main. Tu vois, comme j'ai fait à la main, normalement, je me nique pas le truc. Et là, normalement, je sais plus où j'ai mis la petite vis. Encore une fois, j'ai de la chance. Alors, essayer de la visser à la main. Par contre, ça serait malin d'avoir la rondelle de tout à l'heure que tu peux te douter, j'ai perdu. Truc de merde, il se cogne, me revoilà. Mais c'est du réel, hein. Là, il n'y a pas du montage en accéléré. Cousin, si je me fais chier pendant 20 minutes, pas de raison que toi, tu te fasses pas chier pendant 20 minutes. Voilà. Donc, il y a petite vis. Tu commences à comprendre l'idée. Et les câbles, on va être cachés dedans. Voilà ça. Putain, la coupe de cheveux. On a l'impression que je suis allé au golf. Je suis allé avec la voiture de papa. Bon, en tout cas, c'est pas le cas. Donc, l'idée, c'est que quand même, il y ait des choses qui vont passer dedans. Genre, celui-là, il va passer dedans. Il y en a juste un qui va m'embêter. Juste un bridou. Celui-là, moi, je fais des blagues aussi. Le chauffage, c'est qu'il a inventé ces prises à la con. Ça, c'est vraiment la prise à donc, ça va aller là. On a bien entendu les alimes. Ça, c'est l'alime qui arrive de l'éclairage. Pour le moment, on s'en moque. Comme disait je sais pas qui, c'est en faisant je sais pas quoi qu'on devient je sais pas qui. Tu vois, on essaie de faciliter le passage des câbles pour avoir un truc un peu. Est-ce que je peux filmer mieux? Ah putain, le truc de merde. Sans déconner. Il m'a mis des cons pareils. Voilà. L'idée, c'est d'accrocher tous les câbles au milieu pour qu'ils redescendent au même endroit. Y compris celui-là, d'ailleurs, si j'avais pris les colliers avec moi, je pourrais le faire. Ils sont là. Et oui. Donc, je vais commencer d'ailleurs. Je vais en mettre en haut, ici, pour commencer à créer quelque chose. Ensuite, j'ai des trucs à brancher. Ça, je sais pas ce que c'est. Si c'est le contrôleur, ça, c'est la pompe. Un petit rotot qui s'est échappé. C'est le contrôleur de la pompe. Elle est Wi-Fi aussi, je crois. J'avoue que ça, je l'avais prévu ici. C'est pas malin. Je sais pas trop parce qu'il faut que je le mette plus haut en fait. Donc, c'est plutôt là. Donc ça, c'est pareil. Ça va passer. Après, j'enlèverai quelques riselants. Oui, je dis pas collier de serrage, hein, on va dire riselant, colson. Plutôt riselant. Parce que collier de serrage. Nylon cable. Je refais. Nylon cable T. Au bout d'un moment, merde, c'est pas parce que moi je suis bilingue. Je sais pas. Ah si, ça c'est le chauffage, lui. Il commence à y avoir du monde au milieu. Après, on fera un joli cache en plastique pour venir cacher tout ce merdier de câble. Voilà. Et ensuite, on a donc celui-là même. Qu'est-ce qu'on en a fait? Oui, qui est branché. Ah oui, d'ailleurs, c'est une connerie. Alors, il faut que j'arrive à le débrancher. Parce qu'au début, j'avais mis une seule prise en me disant qu'on allait tout mettre dans le meuble. Et en fait, comme vous pouvez le voir, c'était pas très réaliste de tout mettre dans le meuble. Enfin, c'était un peu con, c'est pas que c'est un peu con, il y en a qui le font, ils sont très contents. C'est pas ça, c'est juste que c'était pas le mieux à faire, quoi. Donc, vous pouvez faire autre chose de différent. Donc, ça va être la fête du câble. Alors les gens ils vont dire oui, tous ces câbles ensemble, ça va chauffer. Alors déjà, je vais t'expliquer un truc. Ça consomme 96 watts à fond. Alors en même temps, avec un watt ou deux, si c'est tout concentré, tu fous le feu. Certes, mais là non. Donc déjà, ça nous donne les endroits où il va falloir découper le PVC pour que ça passe. Donc je vais pas les découper propres parce que j'ai pas besoin, parce qu'après je vais refaire des petits caches à l'imprimante 3D que je vais mettre autour. Voilà. Ou en fait peut-être même tout simplement des bandes. Et je mettrai le câble au fond et une petite bande collée devant. Donc ça sera plutôt joli. Donc ça va permettre de faire ça. Donc il faut trouver une technique pour découper ça sans utiliser le couteau de cuisine à maman parce que sinon elle va encore nous péter un boulard. Voilà. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais aller chercher les outils. Et puis je reviens. Alors, nous disposons d'un cutter, une lame Work Pro de Stanley. Alors, celui-là, la dernière fois qu'il a vu une lame, j'étais poney. Voilà. Et d'une pince. Alors, c'est une pince démultiplication. Électricien, comment? Parce que c'est épais.
J'ai pas mon petit Dremel, ma petite meuleuse là. Et ça, je t'avoue que ça me fait chier. Je vais faire du travail de salopard. Ouais, ça va pas aller. Et que je le scie quoi. On va le repérer. Alors, on prend un stylo et on repère. Environ de là. Bon, maintenant qu'on a marqué les trucs. Et on va tout démonter. Parce que on a que ça à foutre de démonter 10 fois. On pourrait y mettre des rondelles comme ça. Les rondelles, c'est marrant. Ça me rappelle ta soeur. Alors, petit marquage de merde. Puis on va aller couper ça. Il y a un moment où je filme un peu trop près. Alors, bon, là, faut que je t'explique ce qui est en train de se passer. Là, on part pas sur une partie de chasse aux serpents à la toupette de nuit. Salut les amis, alors ce soir on se retrouve pour faire un peu de herping avec Chris. Alors Chris, c'est un spécialiste des serpents mortels, il dort avec, il couche avec, sa femme elle a du venin, mais non, en fait non, c'est pas ce délire. Là on va juste dans mon atelier, j'essaye de porter les trucs en filmant, il fait nuit, j'ai failli me péter la gueule 18 fois. Bon, alors oui, l'atelier il est pas collé à la maison, et puis je t'emmerde. Donc, mets la clé dans la serrure, ça me rappelle Fort Boyard. Putain, ces plans sont prêts là. Heureusement que tu m'aimes bien. On est bientôt de la même famille. Alors, t'as vu, ça me rajoute un petit style. Le spéléologue. On dirait un mauvais film pour adultes. Alors, regarde ça. On est là pour pas se faire chier. Donc j'ai fait des trous. On va le faire à la meuleuse en fait. Parce que on s'en fout. Alors oui, la meuleuse et le PVC, c'est pas bien. Cet épisode s'appellera la meuleuse. Berk. Bon, j'aurais pu cadrer un peu plus haut quand même. Bon, maintenant, faut une pince. Mais elle est là. Donc soit le destin de l'humanité est raisonnable, soit normalement, quand on fait ça crée un point de faiblesse. Alors les puristes vont dire oui, c'est pas propre de quoi. Tu verras quand ce sera fini. Déjà, généralement, il n'y a que ceux qui font rien qui râlent. Ceux qui font, ils sont déjà contents de voir quelqu'un qui est en train de faire. Puis ça peut vous donner des idées, quoi. Puis ça suit. Au moins ça t'aura occupé. Parce que cette vidéo risque d'être interminable. Donc, j'ai décidé vraiment de. Je vais vous filmer l'aventure du bac, hein. Surtout l'aventure de ma connerie. Là, j'ai perdu le plastique sans faire exprès tout à l'heure. Voilà, alors après, bon, on peut peaufiner, hein, on peut prendre la lime, voilà, s'amuser à faire un peu comme ça. Bon. Mais une fois fini, quand il y aura les petits caches en plastique, ça sera tout joli. Vous verrez pas la différence. Allez, on se téléporte. Voilà. Et nous voilà revenus de l'atelier. Donc, il nous faut les rondelles au nombre de 2. On les avait pas mises tout à l'heure. Et il y a nos trous. Alors effectivement, ils ne sont pas très propres, mais ça passe voir. Donc on revient. Je vous remets là. Alors voilà, là. Tu sais, quand tu t'assois comme ça, tu les cherches après. Putain, je me suis assis sur les vis. Mais c'est exactement ce que je viens de faire. Donc généralement, tu trouves plus les vis, tu trouves plus le tournevis. Hein. Et tout se passait par là. Mais... Donc 3 vis, 3 rondelles, c'est parti. Donc, on reprend ça. Pour la 18e fois. Ah oui, quand vous voyez les youtubeurs où tout fonctionne du premier coup. Que oui. Alors, on met la petite vis dans le trou. Pour la taille de la vis qui compte. Ou alors les blagues de merde. Vous imaginez, là, c'est 22h59. J'ai encore du taf à faire, mais j'ai choisi de faire ça avant. Parce que ça me change les idées, ça m'amuse. Et ça permet d'arrêter de réfléchir à tout un tas de choses. Et si ça fait rire une personne, et surtout si ça en fait chier 200, le pari est gagné. Donc, hop, comme ça je sais que mon niveau était haut. Je fais ça, là, je serre à fond. Non mais ça va être mieux que ce que vous imaginez. Sauf que ça me gratte la poussière de plastique. Là. Heureusement qu'elle n'avait pas trop coupé, sinon j'aurais mis un masque. Faut que j'apprenne à parler plus fort d'ailleurs. Et à mieux articuler. J'ai tendance à parler un peu dans ma moustache. Je m'en rends compte, ça me fait du bien de me filmer aussi pour ça. On se rend compte de nos défauts. Et bon, ben, majoritairement, j'en ai pas beaucoup, hein, comme tu as pu le constater. Mais non, ça fait du bien de se voir et de se juger de soi-même en fait. C'est plutôt quelque chose de sain finalement. À part pour certains à qui ça développe un sacré boulard. Il y a des gens pour qui ça leur fait tourner la tête de se voir et de savoir qu'il y a 10 spectateurs perdus sur la planète qui y regardent. Moi, vous inquiétez pas, je m'en fous complètement. D'ailleurs, même si tu t'inquiètes, si tu veux, ça te regarde pas. Donc, là, on va chercher le couvercle. Allez. Donc, le couvercle, il est à un endroit pas beau. Et l'endroit pas beau, on va le mettre vers là. Parce que c'est par là qu'il va y avoir. Donc, voilà. Donc, là, déjà, tu te dis, c'est quand même un peu mieux niveau merdier. Donc, effectivement, les câbles, bon, on va les arranger un peu.
mais c'est mieux niveau merdier. La chose à savoir, c'est que j'ai peur de brancher le jus, parce que, en fait, je sais, j'ai pas trop repéré qui allait où. J'ai pas envie de lancer des pompes à vide ou des trucs comme ça. Donc mon jus, il est là. Je pourrais couper avec les interrupteurs. Je vais pas mettre sous tension, parce que j'ai des enfants. Et les enfants sont susceptibles d'appuyer sur les boutons. Et comme c'est pas dans l'eau, on va pas prendre le risque. Donc j'ai un câble à passer encore là. Mes câbles d'en bas. Donc au pire, des fois, je mets les colliers comme ça. Et si jamais j'en ai trop mis, j'en enlèverai. C'est pas grave, c'est pas le prix que ça coûte. Oui, le gars, il met trop de colliers. Non, c'est bon, ça vaut. J'ai payé 10 €, j'en ai pour toute ma vie. Tu vas pas m'expliquer que j'ai mis trop de colliers, cousin. Je crois que c'est bon. Donc là, ça me permet de ranger les câbles au bout. Quand même que ce soit pas si moche. Donc, on va éteindre tout, voilà. Alors, les câbles électriques, c'est pas bien de les enrouler. Là, j'en ai pas beaucoup. Donc, je vais l'étaler plutôt, si ça passe, sur la longueur, que de faire le gros tas. Donc là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, plus je suis en train d'en mettre dans le truc. Donc, j'ai acheté de quoi raccourcir ça. Parce que voilà, c'est acheté, c'est juste qu'il faudra le faire. Que bien entendu, je vais pas le faire ce soir. Que je veux faire un montage comme ça, histoire de vous montrer. Le gars, il a fait tomber le perfo sur ça. Donc, je vais couper les câbles. Couper les colliers. J'ai une espèce d'étiquette verte que je coupe. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, on est là. J'ai un truc à déplacer. Je reviens. Ne bougez pas pour vous expliquer. Il y a le renvoi ici. Et le renvoi, en fait, je vais y mettre ça. Voilà. Alors peut-être même, il est un peu sale. Il faut que j'y mette un coup d'éponge. Mais le renvoi, il vient là. Et la petite chute de goulotte, elle va aller ici finir jusqu'au meuble. Donc ce qui fait que, si je vous le filme différemment, vous voyez, on a vraiment les appareils qui vont rentrer dans la goulotte du coup. Et qui vont aller ici. Petit morceau de goulotte qui va dépasser ici. À ras le meuble. Donc le meuble va être calé à ras de la goulotte. Comme ça, il sera en appui dessus. Et après, si on regarde derrière, je sais pas trop ce que je vous filme. Mais ça va pas être très dégueu. En gros, il me reste ce contrôleur-là à mettre. Donc lui, il faut que je l'attache comme il faut, que je le mette quelque part comme ça. Donc ça, je vais le faire après, mais c'est déjà pas mal pour ce soir. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche. Si tu connais des bons plans pour des entrecôtes ou des trucs à bouffer, tu m'envoies un SMS. Mon numéro s'affiche dans la description. Allez, à plus cousin. La bise aux cousines.